Salut! Alors, je voulais partager avec vous un petit peu ma pharmacie parce que il y a deux raisons. C'est que j'ai vu des vidéos sur ceux qui font du avoir sa pharmacie en cas d'urgence, tous ces trucs-là, donc les choses qu'il faut avoir, un petit peu comme j'ai fait la vidéo sur la trousse de secours, mais en version médicament. Et puis j'en ai vu une récemment où vraiment la liste de tout ce qui était, c'était que des médicaments de pharmacie, du pétrochimique, on va dire, et rien de naturel dans tout ça. Et comme en ce moment on démarre peut-être une crise énergétique où ça risque d'avoir des conséquences sur la pétrochimie, hein. Et donc du coup je voulais partager ça avec vous. Alors la pharmacie déjà au départ c'est toutes les plantes qui nous entourent. Par exemple du romarin, de l'armoise, ça peut être du thym, ça peut être par exemple l'origan qui est important en fait. C'est ça qui est bien du thym, mettez-en dans la nourriture. C'est toute cette diversité. Là par exemple c'est le printemps. Bah mangez des pissenlits, mangez les feuilles, les fleurs, faites cuire les racines, c'est bon. Et ça apporte, ça permet de se régénérer au printemps comme une soupe d'ortie. Les gens ne consomment plus un petit peu tout ça. Et ce qui fait que bah déjà, je vais prendre l'exemple d'une orange. Elle a 100 fois moins de vitamines que celle de mon enfance il y a 60 ans. Donc il y a des carences alimentaires. Donc il y a un ensemble de choses qu'on peut complémenter. Alors évidemment, je vous ai parlé des pissenlits, des orties. Bah en fait, vous pouvez en manger et c'est gratuit, il n'y a que le ramasser. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis c'est bon pour la santé. Alors évidemment, selon, vous pouvez avoir une pathologie. Moi, j'en ai une. Hein, je suis malade, comme vous. On est tous malades, hein, puisqu'on est tous assignés à être vaccinés. Et puis il y a des campagnes de dépistage. Alors bon, ça c'est un autre, c'est du business, hein, tout ça. Et donc bon, ben voilà. Donc du coup, il y a plus toutes ces plantes qui sont intéressantes, qui vous apportent tout ce que dont vous avez besoin, à condition évidemment de les consommer. Alors c'est pas toujours c'est pas la peine de toujours acheter du thé en sachet. Faites-vous des infusions de thym, de différentes plantes. L'armoise, elle est assez importante pour pas mal de raisons. Alors historiquement, hein, elle a été mise en valeur pendant la guerre du Vietnam que les Américains étaient malades et que les Vietnamiens ne l'étaient pas parce qu'eux, ils consommaient une infusion d'armoise. Enfin bon, c'est plein de choses comme ça. Alors il y a une conséquence après la conséquence d'après, c'est qu'avec toutes ces plantes, bah, on fait des huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, moi je m'y suis intéressé. Chacun voit par rapport à ses besoins. Moi je fais que partager ce que j'ai. Et puis après, à vous de voir. Alors moi j'en ai pris, par exemple, il y a le l'amande poivrée, ça c'est bien. Si vous avez un petit peu mal à la tête, on en met un petit peu là, ça fait du bien. Le romarin à cinéole, ça remet un petit peu les synapses. Ça évite un petit peu le vieillissement et ça évite Alzheimer, par exemple, hein. C'est des choses. Alors, il y a du Ravinsara, l'Eucalyptus globulus, ça c'est pratique pour les poumons, pour les problèmes respiratoires. Le titri, bon, le propolis, hein, ça c'est bien. L'hiver, moi je prends une petite cuillère en bois de miel avec une goutte de propolis le soir, et puis ça aseptise la bouche, ça aseptise la gorge et ça évite aussi d'avoir des problèmes. Et alors pour étudier un petit peu ça et puis adapter, parce que l'automédication c'est bien gentil, mais il faut quand même avoir des petites bases, des posologies, des façons de faire, parce que par exemple des des huiles essentielles, il faut pas toujours les respirer, surtout il y a des problèmes respiratoires, il faut faire attention avec le fait de les respirer. Par contre, il y en a qui peuvent être appliqués sur la peau. Donc là, il faut se renseigner. Alors moi, je me suis acheté le livre du docteur Jean-Pierre Willem, qui est quelqu'un que très connu. Vous tapez son nom sur YouTube, sur Internet, vous allez tout de suite voir de qui il s'agit. Il connaît très bien de quoi il parle. Donc c'est quand même bien d'être documenté quand on veut jouer à ça. Et puis là, j'ai un petit bouquin, les plantes oligo-éléments, que j'ai eu gratuitement à la pharmacie. Et donc, c'est intéressant parce que ça vous parle de tout ça, des articulations, circulation, digestion,
le soin de la peau, le système respiratoire, il y a plein de systèmes urinaires. Ça vous parle comme ça. Il y a tout un tableau avec plein de choses qui vous apportent l'eucalyptus, le charbon végétal, la spiruline, l'aubépine, le thé vert, levure de bière. Enfin, ça parle de plein de choses, du thym, des artichauts, et puis voilà. Alors là, vous les avez dans l'ordre alphabétique sur tout ce que ça vous apporte. C'est très bien fait, c'est gratuit. Bon, bah évidemment, ils vendent ça à la pharmacie, hein, mais c'est bien de l'avoir. Alors voilà, ça c'était pour la partie huile essentielle, hein. On progresse un petit peu, vous avez vu. Alors bon, je ne vais pas vous parler de la vitamine C parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est quand même intéressant d'en avoir. J'avais fait une vidéo sur une cure que j'ai fait de zéolite. Et pour ce qui est de se nettoyer, l'argile verte, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir. Ça coûte pas cher, hein, tout ça, hein. Et ça fait partie des choses qu'il faut avoir. On peut en mettre sur une brûlure, on peut en faire un emplâtre. Et moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère à soupe d'argile que je mets dans un grand verre d'eau, que je remue, je le laisse reposer, et puis après, je bois le liquide. Et avec l'habitude, on boit l'ensemble. On fait ça une fois par jour pendant 3 semaines. Moi, en général, je démarre les cures sur une nouvelle lune pour avoir tout mettre les choses de mon côté, quoi, pour que ça se passe bien. Alors après, chacun ses croyances, hein. Mais bon, quitte à autant le faire. Et ça vous enlève des métaux lourds, pas mal de choses. Alors, je voulais un exemple de le cuivre. Le cuivre, on en a besoin de très très peu par jour. Si vous mangez un foie de bœuf de 100 grammes, vous avez 10 à 15 fois la dose journalière. Vous voyez, c'est des choses. Alors évidemment, c'est bien de se nettoyer. Les anciens, ils faisaient des cures, ils se purgeaient 2 fois par an, ils se purgeaient, hein. Donc c'est des choses comme ça que j'ai. Alors là, je vais vous présenter aussi super du Nigari, c'est du sel, du chlorure de magnésium. C'est en paillettes. Alors ça coûte 6 euros le kilo. Vous voyez, c'est pas. Et ça, vous laissez fondre dans 1 litre d'eau. Alors essayez, moi j'ai de l'eau filtrée. J'essaie d'avoir une eau propre, hein. Et en fait, vous le faites fondre dans 1 litre d'eau et vous en buvez un verre par jour l'hiver pour pas être malade. Et si vous êtes malade, si vous avez une grippe, hein, quelque chose comme ça, bah vous buvez la bouteille dans l'heure. Alors c'est pas agréable à boire, c'est de l'eau de mer, ça fait un peu, c'est que des trucs, voilà, les trucs clous de girofle, c'est pas agréable non plus. Enfin, bon. Mais ça vous nettoie et ça vous nettoie d'un coup, ça va vous vider et le lendemain, bah, vous êtes plus malade. J'ai essayé un petit truc comme ça. Alors on va dire, oui, c'est des remèdes de vieux. Bah ouais, mais on est encore là depuis très longtemps. Alors je vais vous présenter aussi, j'avais parlé dans une petite vidéo de l'argent colloïdal. Alors ça, c'est des trucs intéressants euh, que on retrouve aussi, par exemple, dans le docteur Vincent Reliquet, et qui aborde ces choses-là. L'argent colloïdal, au départ, vous savez, c'est vous avez des bijoux en argent pur, enfin en argent bien, quoi. Vous les laissez tremper dans l'eau et vous buvez l'eau. Et ben, si par exemple vous avez un gobelet en argent et que vous buvez votre eau avec un gobelet en argent, vous avez moins de chances d'être malade que les populations du temps des rois ou du temps de Pharaon attrapaient des maladies, comme ça se faisait beaucoup, hein, parce qu'à l'époque, boire l'eau des rivières, c'était pas super, hein. Et puis, je vais vous parler aussi alors de différents trucs. Je vais les attraper directement comme ça. Donc, voilà, je vais attraper celui-là. Il y a de l'eau de mer isotonique pour se mettre. C'est un antiseptique pour les muqueuses. Ça coûte pas grand-chose aussi. Ça fait partie des choses à avoir pour avoir du petit stock, quoi. Bon, j'ai du bleu de méthylène, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ça, il en parle aussi, le docteur Oliquet. Ça fait partie des choses à avoir. Je vais refaire une cure dans pas longtemps. Et ça permet d'oxygéner les cellules. Alors ça a des répercussions incroyables. Renseignez-vous là-dessus, ça vaut le coup. Bon, j'ai de l'oméga 3, du magnésium. Ça, c'est des trucs pour l'hiver. Et puis en même temps, pour se reconstruire des cellules si on veut se réparer un petit peu. Alors, il y a 2 sortes d'algues qui sont intéressantes aussi. C'est bon, la spiruline, vous la connaissez, mais c'est un boost. Faut pas la prendre le soir, vous n'allez pas dormir.
Ça permet de se rebooster. Et la chlorella, elle va vous nettoyer. Elle a un côté chélateur qu'on retrouve dans l'argile, la zéolite ou le NAC. Alors le NAC, je vais vous en parler aussi parce que celui-là, c'est un complément euh, qui, euh, qui vous permet de vous débarrasser des métaux lourds, de pas mal de petits trucs qui sont cachés dans des choses qu'on n'est pas toujours d'accord pour consommer. Mais comme il y en a partout, et donc du coup c'est un complément, on peut en consommer assez régulièrement. Et puis j'en ai fait une cure de 21 jours il y a l'année dernière. Et moi, comme c'est un problème pulmonaire, du coup j'ai compris dernièrement qu'il aurait fallu que je le fasse, mais à 2 fois par jour, sur 21 jours, quoi. Donc du coup je vais le refaire. Mais là je vais l'acheter en poudre. Comme j'ai le kilo de vitamine C, je vais l'acheter en poudre parce que c'est un truc qui sert beaucoup. Et par exemple, si vous avez du Doliprane, bah, il faut savoir quand même qu'en milieu hospitalier, quand on vous donne du Doliprane, eh ben, on vous fait prendre du NAC avec parce que le Doliprane, c'est très dangereux pour le foie. Le Doliprane, si vous en prenez 4, vous mettez votre vie en danger. Ça peut être très dangereux. Et donc, pour pouvoir l'accepter, l'absorber, eh ben, on accompagne avec du NAC. Donc, c'est un truc qui fait partie, c'est bien à avoir. Si vous avez des médicaments qui sont un peu lourds pour le foie ou des traitements comme ibuprofène, des choses après qui sont sous ordonnance, hein, mais voilà, on est toujours dans le truc comme ça. Donc là, c'est du coup, il y a une répercussion sur le corps hein, parce que ça vous soigne entre guillemets. Par exemple, le Doliprane, c'est pour la douleur, mais ça ne soigne pas l'origine de la douleur. Hein. Il faut déjà s'intéresser plutôt à ça. Et donc le NAC, ça c'est très intéressant. J'ai de l'iode et sélénium. Alors justement, ça c'est sélénium, l'iode. Bon, bah, on n'est pas toujours au bord de la mer, hein, et il y en a qui n'y ont jamais vécu. Alors comment ils ont de l'iode? Le sélénium, bah on en trouve justement dans les pissenlits, les orties, dans toutes ces salades qu'on mangeait d'avant et qu'on mange plus de nos jours. Et donc la majeure partie de la population française, elle est en carence de sélénium. Donc c'est les petits compléments. Moi je prends pas ça tous les jours. De temps en temps, j'en prends un autre, comme si je mangeais une salade un jour et que j'en mange pas le lendemain, vous voyez. Voilà, ça c'est des choses comme ça. J'ai de l'ashwagandha, ça c'est très bien, c'est une plante qui permet de se détendre. Si, ça facilite le sommeil, et puis ça facilite le sommeil, et puis ça détend un peu les muscles. Il y a pas mal de gars qui font du culturisme, qui utilisent justement l'ashwagandha pour se détendre après le l'effort. Hein. Alors avec ça, j'ai à côté de ça, j'ai du phenbendazole. Ça c'est alors c'est une molécule qui est utile pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Et en fait, ça accompagne aussi, pareil, si on a des médicaments lourds à prendre, eh ben ça accompagne leur absorption un petit peu comme le NAC, mais bon, c'est pas la même molécule, mais disons que c'est fait partie des trucs qui sont intéressants. Par exemple, quelqu'un qui prend de l'ivermectine, bon bah ça en France on va pas vous en donner facilement, hein, c'est pour les animaux, mais c'est utilisé pour des maladies graves dans d'autres pays et c'est accompagné de ça, donc c'est bien de l'avoir. L'artémisine, ça c'est le principe actif qu'il y a dans l'artémisia, parce que là, celle que j'ai à côté de moi, c'est de l'artémisia vulgaris. Il y a aussi l'artémisia absinthium, l'absinthe, avec lesquels j'ai fait le déparasitage dans la vidéo. Et puis, il y a l'Artemisia annua, qui elle est le top niveau, et qui peut déparasiter très bien, attaquer des trucs, des maladies. Ça peut être très utile. Et donc, on peut les mettre, on peut combiner un petit peu les solutions. Alors, là-bas, j'ai du zinc, de la vitamine D. Ça fait partie de mon programme de reconstruction que j'ai. Après, chacun ses trucs. C'est ça le truc, c'est je vous dis à peu près ce que j'ai et vous y trouvez des idées. Alors, l'idée, quand je me suis intéressé à me reconstruire suite à ma maladie, et ça fait 2 ans que je suis en rémission, en voie de guérison. Normalement, j'ai une maladie dégénérative et en fait, j'inverse le processus depuis 2 ans. Alors évidemment, j'ai fait des cures pour me nettoyer. C'est un ensemble de choses. Je ferai
je ferai une vidéo là-dessus spécifique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Internet chercher des études dans les universités de médecine, des études de médecins, des publications en fait, sur, par exemple, là j'ai l'argent colloïdal, celui que j'ai, et alors je le mets en comme ça parce que ça on peut en mettre dans une plaie en fait, hein, si c'est pratique. Donc je l'ai aussi en plus petit pour faire un petit cheat sur une plaie. Et puis je l'ai aussi en comme ça pour mettre dans le nez parce on peut le consommer, enfin on peut l'utiliser de plusieurs façons. Mais bon, ça c'est justement, c'est pour ça que je vous montre ce dossier, c'est que j'ai été chercher des informations que je trouve où on explique bien ce que c'est, d'où ça vient, tout ça, et puis ce que ça fait et comment s'en servir. Voilà, c'est pour ça que et je les ai imprimés comme ça au moins j'ai ma petite bibliothèque sur les huiles essentielles, le NAC, le bleu de méthylène, enfin bon, pas mal de choses. Et ça, c'est voilà, c'est ça l'idée aussi du partage, c'est d'avoir quand même des informations. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'automédication, bon, il vaut mieux quand même s'informer. Et donc, si tant qu'on prend des trucs naturels comme ça passe encore, c'est pas compliqué. Et puis si par exemple le NAC c'est un complément, c'est comme la créatine, c'est un complément. La créatine, moi j'en ai aussi. Euh, c'est ça permet de fixer les molécules dans les muscles quand on veut se reproduire, quand on veut se reprogrammer un petit peu. Mais il faut savoir qu'il y a une partie de la créatine qui part dans le cerveau. Et ça, c'est bien pour le côté cognitif. C'est pour l'anti-vieillissement, hein, pour contre la sarcopénie, on appelle ça, c'est le vieillissement. Le vieillissement, il commence à 35 ans. Hein. Mais au départ, on s'en aperçoit pas tout de suite. Et c'est par la suite, quand vous arrivez à mon âge, que là, vous commencez à vous dire que, bon, la montagne, on va peut-être prendre des transports pour la monter, plutôt que de y aller à pied. Donc voilà, c'était un petit partage un petit peu de tout ça. Et puis, bah, j'espère qu'il y a eu des idées qui vous intéressent. Et puis, bah, mettez un petit like, et puis bonne chance et à bientôt.